Bonjour et bienvenue à tous pour ce 4e épisode de Dessine-moi un une. Alors on va faire une édition spéciale Covid-19 parce que c'est le déconfinement aujourd'hui, enfin à partir de demain, à partir du 11. On est sur un déconfinement normalement global de la France. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on peut pour l'instant. Mais bon, voilà. Ce qui est le plus important, c'est vrai que c'est de se protéger. Et le fait de se protéger, ça passe effectivement pour avoir des bons gestes, de bien se laver les mains autant que possible par gel hydroalcoolique ou par du savon, ça suffit amplement. Et vous verrez, hein, dans certains magasins, il vous sera demandé de porter effectivement un masque. Alors si vous avez la possibilité d'avoir des masques en tissu, et ça va concerner notre tuto de ce soir, c'est la customisation. On va pouvoir effectivement customiser un masque en tissu, et je vais vous expliquer ça très très simplement. Je vais vous donner effectivement la liste du matériel qui va être nécessaire pour réaliser la chose. J'y ai longuement travaillé, longuement réfléchi aussi pour que ce soit le plus simple aussi pour vous. Alors, si vous avez de la chance comme moi d'avoir quelqu'un qui coud dans votre entourage ou dans votre voisinage, voilà, un masque en tissu, hein, simple, voilà, recto verso. Je te remercie beaucoup, Carole, parce que c'est voilà, ma voisine en l'occurrence là qui m'a fait celui-là. Donc merci beaucoup à elle. Tout simple. Et alors lui, il est monté effectivement de face. Alors ce sera plus facile effectivement d'illustrer quelque chose sur ce type de masque, quoique avec les plis on pourrait, mais effectivement sur celui-là, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a des surfaces quand même qui sont relativement planes. Avec les plis, il faut juste en tenir compte. Voilà. Je prends voilà, le masque dont vous me voyez affublé depuis le début. Voilà. On peut le faire aussi, ça marche très très bien. Là, j'ai customisé un masque chirurgical, hein, à usage unique. Mais voilà, on peut le faire aussi. Et dans ces types de tissus-là, avec ces formes-là, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Voilà. Maintenant, si vous avez juste avec des plis, ça marche très très bien aussi. Alors, le but, c'est d'arriver à faire quelque chose, dans l'idéal, comme ceci. Et qui tienne. C'est-à-dire, c'est bien de dessiner sur quelque chose en tissu, mais le but, c'est de faire aussi en sorte qu'on puisse le laver pour qu'il puisse vous resservir aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut une technique de peinture qui permette de bien fixer les choses. Alors, je vais vous expliquer donc comment les différentes étapes, surtout. L'idéal, c'est d'avoir un porte-mine, un crayon gris, peu importe, quelque chose qui va vous permettre effectivement de travailler, de dessiner un tout petit peu sur le tissu. Alors pourquoi? Parce que ici, voilà, je vous montre, si on fait un petit trait, le petit trait se verra un tout petit peu. Et il permettra de venir rectifier, voilà, si on n'appuie pas de trop dessus, ça permettra de venir rectifier. D'accord? Dans un deuxième temps, alors voilà, moi le matériel que je vous recommande, si vous voulez customiser simplement et rapidement, c'est d'utiliser soit de l'acrylique si vous n'avez pas autre chose, la peinture acrylique ça marche, soit vous avez cette petite merveille, le Posca, qui permet justement pas mal de choses. Alors vous avez différentes tailles, moi j'utilise le PC1M, qui est vraiment une pointe très très fine, hein, qui va permettre de travailler notamment les contours. Si je reprends effectivement la base ici de mon octopus de ma pieuvre, je suis venu vraiment travailler sur la base de contour comme je le ferais en BD avec quelque chose de très très fin. Donc le PC1 pour moi c'est une valeur sûre. Ensuite j'utilise, donc en l'occurrence ici j'ai utilisé un PC5M. PC5M rouge vif que j'ai complété après avec une des couleurs moins communes, on va dire, de chez Posca, qui est un rouge, voilà, que je retrouve ici, qui est un rouge foncé, un dark red, et qui lui est en PC3M. D'accord, donc voilà, je joue sur ces trois-là, un PC1M, un PC3M, un PC5M. Alors en termes de taille, vous allez voir, donc ici on est sur la pointe fine, ici on est sur la pointe un peu plus moyenne,
qui correspond à un feutre classique, hein. Et ici, on est vraiment plus sur une pointe un peu plus de marqueur, mais quand même marqueur fin. Sachant que après, vous pouvez tomber sur plus grand encore, à savoir les PC 8K, qui sont voilà, avec des pinces encore plus grosses, et que bien évidemment, on a après le très très gros. Je ne sais pas si j'en ai un à disposition pour vous montrer, mais vous avez encore plus gros ici, voilà, avec le PC 17K. PC 17K, voilà, qui permet de travailler des grandes surfaces. Pensez pour mes amis graffeurs du collectif 29 d'ailleurs, et mon ami Seb de Landerneau de l'espace créatif, voilà, qui utilise voilà, souvent ce matériel-là. Alors comment ça se passe? Tout simplement, on détermine effectivement son petit dessin qu'on a fait sur son masque. Alors moi, j'ai commencé un tout petit peu pour vous montrer. Voilà ce que ça peut donner. Je commence en fait par faire la détour, ici on le voit bien. Voilà, je commence par une moitié de masque, d'accord? Une moitié, et je fais vraiment mon trait de contour en noir. Alors vous voyez que quand je vais venir, alors je vais vous montrer, voilà, ici travailler, en plus ici c'est sur la couture, voilà, je vais faire juste la jonction. Alors on voit bien, on a des petites projections, mais quand on va travailler en fait avec le rouge par-dessus, c'est quelque chose qu'on ne verra plus, d'accord? Donc voilà, on vient, on continue, on travaille, voilà, tranquillement. Je viens ici après avec mon rouge, comme je vous l'ai indiqué. Je prends mon temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que vu que poser mon noir, voilà. Si je travaille dans le frais, en fait, je peux poser directement mon ombre, et c'est beaucoup plus intéressant. J'ai toujours une feuille de côté aussi pour pouvoir nettoyer mes mines, d'accord? En plus, on voit mon esquisse. Bref, je reprends. Je fais attention parce que si mon tissu est un peu épais, il peut accrocher la mine, il peut y avoir des petites projections, d'accord? Donc je fais bien le travail de contour. Je pose la couleur de fond, donc à savoir ici mon rouge vif. Et après, quand je vais finir tout ça, je vais revenir passer. Alors là, je vous montre. Hein. Là ici, mon dark. Voilà. Et je vais tout de suite venir tapoter avec mon gros rouge. Mon rouge classique en fait, si vous voulez. Voilà. Pour venir créer mon dégradé. Ce qui fait au final, je vais obtenir un dégradé qui va être nickel, puisqu'on voit bien ici le dark red qui est là, et puis je viens me dégrader. Alors vous avez vu en plus, je viens mettre ici, on le voit très très bien là, hein, des petits effets arrondis qui vont donner en fait des ombres portées. Donc là, pour mon ombre portée, je viens poser un dark red, et je vais toujours travailler dans le sens de la lumière. Donc là, la lumière en l'occurrence vient ici de ce côté-là. On voit bien, hein, j'ai fait des rayons de blanc en plus. Et puis mon dark red, il est toujours dans le sens opposé des choses. D'accord? Voilà. Alors pour le blanc, par contre, vous avez vu, hein, donc j'ai marqué différents effets de blanc. Le Posca blanc, en fait, ne suffit pas. Il suffit pas parce que en fait, il a tendance à partir dans la fuse en fait du tissu, donc c'est pas suffisant. Donc faut pas hésiter à venir travailler directement avec une peinture acrylique blanche, avec une belle densité, et on devrait obtenir quelque chose de très très beau. Voilà, quand on a fait ça, il va falloir venir repasser la chose. Alors, on a besoin d'une feuille de papier sulfurisé. Voilà, papier sulfurisé qu'on trouve hein, pour faire un fond de tarte, c'est très très bien, c'est parfait. Et donc là, je vais venir poser délicatement. Voilà, je vais mettre un petit tissu en dessous, ça va être plus sympa. Hop. Voilà. Je pose mon masque, je le couvre avec mon papier sulfurisé.
Je prends mon fer à repasser en évitant, et c'est là que c'est vraiment important, de mettre de la vapeur. Et je viens repasser directement en prenant mon temps. Alors il faut faire attention, on évite de se brûler bien évidemment. En fait, avec ce principe-là, et c'est là toute la magie du Posca, c'est que je vais fixer directement mes couleurs dans le tissu. Alors, je viens ici, j'ouvre comme ça, je passe maintenant de l'autre côté. Voilà, il faut que mon fer soit très très chaud. Et j'y vais. Hein. Voilà. Voici. Bon, j'ai pas respecté tout à fait la couture, mais voilà. J'en arrive hop, à mon masque. Alors on voit bien, hein, les couleurs, elles ont bougé un tout petit peu, elles ont foncé un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Mais voilà, mon masque il est fixé, ça veut dire que maintenant, vu que c'est fixé, je peux le laver en toute sécurité. Et j'ai un masque qui change, qui est joli, qui est esthétique. Après, vous faites un peu ce que vous voulez vous. Ça peut être des formes géométriques très très simples. Mais voilà, vous aurez vraiment quelque chose de customisé qui sera vraiment sympa. Alors voilà pour l'exemple. Voilà un deuxième masque là que j'ai réalisé. Voilà, pour une fleuriste que j'aime beaucoup. Pareil, même principe. Alors on remarque en plus que là j'ai utilisé c'est un Posca un peu brillant, c'est un Posca doré. Alors il est très très subtil, très léger, mais il donne un effet un peu pailleté, un peu girly, mais très très sobre, qui est très joli, qui est très délicat et qui est assez fashion, un peu mode et qui est tout mignon, tout joli. Voilà, j'espère que ce petit tuto spécial Covid-29 vous aura plu. Je vous remercie énormément de nous suivre toujours sur la chaîne Tea on All YouTube. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode très très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine, un bon déconfinement. Profitez bien de vos familles et surtout, 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 ça n'est pas fini. Continuez à vous protéger, c'est très 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 important. Si vous vous protégez les autres. Belle soirée, à très très bientôt. Bye bye, salut les petits loups.